de l'argent. L'argent, c'est du matériel, on est bien d'accord, à la base. Mais moi, personnellement, je vous invite à imaginer, à visualiser que l'argent est aussi une énergie. On est d'accord, hein? C'est un mouvement. On donne de l'argent, on en reçoit. On donne, on reçoit. Ça fait vraiment un circuit avec cet argent. Ce qui est important de savoir, et surtout de se rendre compte, c'est que, par exemple, si je prends typiquement quand on fait nos paiements, très souvent, qu'est-ce qui se passe? On est devant notre ordinateur, on prend les bulletins de versement, on regarde, on dit mais zut, puis cet argent aux impôts, je le mettrais bien ailleurs, non. Et on râle. On râle, chaque fin du mois on est là, faut que je fasse mes paiements. Ok, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est la même histoire que la pensée positive, c'est qu'on va mettre une énergie négative lorsqu'on fait nos paiements, ce qui fait que ça va bloquer de l'énergie pour recevoir de l'argent en retour. C'est passé, on dit non, il me reste que ça à la fin du mois, je vais pas y arriver. Ou non, là ça va être serré, je vais devoir trimer ce mois. En disant ça, vous demandez à ce que votre mois soit compliqué financièrement. Et oui. Donc, ce que je vous conseille de faire, à chaque fois que vous faites un paiement, vous êtes dans la gratitude. De dire, je peux payer mon loyer, je peux payer mon toit, je peux payer l'endroit où je me sens bien chez moi. Merci. Tac. On prend l'assurance maladie. Oui, ok, je paye ça. C'est super parce que grâce à cet argent-là, s'il m'arrive quelque chose, je suis en sécurité car l'assurance va prendre en charge mon traitement ou mon problème. Tac. Le leasing pour la voiture. C'est super parce que grâce à cet argent, je peux me déplacer avec mon véhicule, je peux aller partout où je veux, quand je veux. Je suis vraiment indépendante et je ne dépends de personne. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Ce qui fait que quand on fait les paiements puis qu'on est dans le positif, ça amène une énergie positive. Et ce qui vient à dire que plus rien n'est fermé, plus rien n'est coincé. Et ça apporte de la rentrée d'argent, je vous jure. Avant, à l'époque, quand je faisais mes paiements, je râlais comme beaucoup de monde. Et puis c'est vrai qu'au moment où je me suis séparée, j'étais vraiment le pilier de la famille. Donc vu que mes enfants vivent avec moi, je me disais, est-ce que je vais avoir assez pour mes enfants? Comment ça va se passer? J'étais très anxieuse, je calculais tout, je notais tout. Oui, tac, tac, tac. Et puis j'avais tout le temps peur à la fin des paiements de ce qui va me rester par rapport à mes enfants et à moi, pour les activités ou pour les trucs bêtes, la nourriture ou comme ça. Et je me suis dit un jour, mais Sybille, arrête parce que ça va pas. Quand tu fais tes paiements, ça te fatigue, ça te prend l'énergie parce que tu es tout le temps en train de râler, en train de te plaindre. Donc essaie de faire autrement. Et du coup, je me suis mis à mettre de la pensée positive quand je fais mes paiements, donc à remercier, de la gratitude et à ne plus avoir ce contrôle de il me restera ça. Et je fais mes paiements et j'éteins mon ordinateur. Vu que je fais mes paiements par ordinateur ou si vous allez à la poste, vous faites vos paiements, tac tac. Et puis vous attendez 2-3 jours, le temps que les transactions se soient faites, et vous retournez sur votre compte bancaire et vous verrez, je vous jure, que vous vous dites à chaque fois tiens, j'ai encore tout ça, c'est génial. Et puis c'est vrai que en visualisant justement l'argent, en visualisant que par exemple vous faites plein de loisirs, vous vous achetez ce que vous avez envie. Alors c'est clair, on va pas parler d'une Porsche, d'une Ferrari, des choses comme ça, mais je veux dire des nouveaux habits ou une nouvelle télé ou un nouvel ordinateur. Ça va créer en fait une énergie positive qui va vous apporter de l'argent, des gains. Et c'est juste incroyable parce que moi, à chaque fois, ça m'épate. Par exemple, ça m'arrive souvent, ça, des retours d'argent, de choses que j'ai, par exemple, trop payées. Par exemple, les charges de mon appartement, par exemple, la facture d'électricité, par exemple, un remboursement de l'assurance maladie, que j'étais là, non, mais attends, j'avais même pas tilté. Toutes des choses comme ça. Alors, ça m'arrive très rarement, mais je le fais de temps en temps quand même, d'aller acheter un billet à gratter de loterie. Et puis avant de l'acheter, je me dis, voilà, ce billet m'apporte un gain. Aujourd'hui, je gratte et en général, je gagne. Alors, c'est pas des sommes, voilà, mais c'est genre à coût de 10 balles, 50 balles. Et puis pour moi, c'est toujours ça. Je suis hyper reconnaissante et hyper dans la gratitude. Et après, ceux qui sont dans un travail d'indépendant, en faisant ça,
tout de suite, ça nous amène aussi beaucoup plus de clients, de patients. Parce que le client, le patient, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui nous apporte de l'argent, hein, forcément, vu que c'est notre travail. Et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de personnes qui viendront. Et c'est vraiment important qu'avec cet argent, vraiment de visualiser que c'est une énergie, en fait. Donc, je vous invite vraiment à faire ça, de déjà voir la différence que ça fait. Et aussi, ah oui, une fois, ça m'est aussi arrivé. Bon, enfin, j'étais un petit peu embêtée parce que j'ai trouvé, donc ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie où j'ai trouvé de l'argent par terre, une grosse somme, hein, pas des petits 5 centimes, 10 centimes, ça c'est assez courant, je dirais. Mais une fois, je suis tombée, j'ai trouvé 200 francs, un billet de 200 francs par terre, et j'étais hyper mal à l'aise parce que je me suis dit, bon, bien sûr, le premier truc, c'est qu'on se retourne, on regarde s'il y a quelqu'un qui aurait éventuellement perdu ce billet. Puis là, il y a personne, et je me suis dit, mais mince, ok, je prends ce billet. Mais en même temps, je culpabilisais, j'étais tellement pas bien pour la personne, en fait, de me dire, bah merde, elle va rentrer chez elle, elle va voir qu'elle a perdu ses 200 balles, et ça va être terrible pour elle, quoi. Du coup, bon, je me suis dit, bon, je les prends quand même, parce que, bah voilà, faut pas rêver, je vais pas vous mentir, vous dire, ah non, j'ai pas pris, j'ai laissé. Non, je l'ai pris. Par contre, j'ai été très reconnaissante envers la personne qui a perdu ce billet, je lui ai envoyé beaucoup d'amour, même en sachant pas qui c'est, ça marche quand même, en mettant l'intention que oui, on remercie cette personne. J'ai fait ça, et voilà. Et en plus, c'était une situation qui était un peu compliquée. J'avais eu un mois où j'avais énormément de paiements, et il me manque un petit peu d'argent. C'était encore quelques temps en arrière. Puis bah, je me suis dit, bah voilà, ça c'est aussi un signe, donc merci. Mais bon, ça m'est arrivé, je vous ai dit, j'ai trouvé une fois 100 francs, j'avais 16 ans. Et puis là, il y a quelques mois en arrière, je suis tombée sur 200 francs. Et, voilà, ça arrive pas tous les jours, faut pas déconner non plus, hein. Mais c'est juste des petits signes comme ça. Et vous verrez que plus vous êtes dans la gratitude avec l'argent, avec vos paiements, que aussi vous recevez votre salaire, soyez aussi dans la gratitude, parce que c'est grâce à vous cet argent qui est arrivé, c'est vous qui avez mis toute votre énergie pour le recevoir, donc merci, quoi, gratitude à cet argent. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo a pu un peu vous faire changer un peu la vision de l'argent, et vous apporter un petit peu de joie et de réconfort aussi. Et surtout, bah, comme je vous l'ai dit avant, je vous invite vraiment à tester ça, parce que ça marche du tonnerre. Et voilà, c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, ça faut pas déconner. Voilà, prenez bien soin de vous, à bientôt.